Aujourd'hui, on va parler du cœur et on va voir ses différents états et son rôle dans notre prise de décision. Premièrement, le cœur est le siège de nos émotions. C'est là que se trouve notre tristesse, notre peur ou notre joie. Et il est donc instable, changeant et peut rapidement passer d'un état à l'autre. Et le cœur est aussi le siège de nos âmes et il a donc un impact direct sur nos prises de décision. Et de nos jours, on accorde énormément d'importance au cerveau et on pense que c'est lui qui contrôle nos actions. Mais dans le Coran, notre cerveau semble plus avoir un rôle de traitement de l'information. Il raisonne et analyse la situation. Puis il envoie un message au cœur qui lui prend la décision finale. Allah dit par exemple, ils disent avec leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc même si c'est ton cerveau qui analyse ce qu'on te dit et qui prépare la réponse, et que c'est ta langue qui prononce ces mots, tout ce processus est guidé par l'état de ton cœur. C'est lui qui est aux commandes et qui dicte aux autres membres quoi dire ou quoi faire. Et dans le Coran, le cœur est décrit comme une lampe placée dans un récipient de cristal. Et pour que la lumière de l'âme puisse éclairer ce qui l'entoure et que la lumière du Coran puisse rentrer, le récipient doit rester propre et être constamment nettoyé. Et c'est l'un des buts des 5 prières par jour. Et les types de cœurs peuvent être divisés en 5 catégories. Premièrement, le cœur scellé, donc un cœur dont le récipient est totalement noir et qui ne laisse passer aucune lumière. Et on peut le voir quand quelqu'un rejette violemment l'islam, même après qu'on lui ait apporté toutes les preuves logiques. Son cerveau est parfaitement capable d'arriver à la conclusion que c'est la vérité, mais c'est son cœur qui prend la décision finale et qui la rejette. Deuxièmement, le cœur malade, donc le cœur qui oscille entre la foi et la mécréance, entre l'obéissance et la rébellion. Il est sali par les péchés puis nettoyé par le repentir et répète ce processus jusqu'à pencher définitivement d'un côté ou de l'autre. Et les 3 derniers types de cœurs sont décrits dans le Coran, ils sont comparés à des pierres et chaque pierre représente l'un des 3 niveaux de la foi. Premièrement, le cœur soumis, donc un cœur qui a accepté l'islam et qui fait de son mieux pour obéir aux commandements divins, mais qui n'a pas encore goûté à la foi. Allah dit dans le Coran, les Bédouins ont dit « Nous avons la foi ». Dites plutôt « Nous nous sommes soumis », car la foi n'est pas entrée dans vos cœurs. Et dans la parabole, ce type de cœur est décrit comme une pierre qui s'affaisse par crainte d'Allah mais qui ne laisse pas s'échapper d'eau. Et l'affaissement peut être une référence aux inclinaisons et aux prosternations accomplies pendant la prière. Ce cœur se soumet et s'affaisse et il finira par craquer s'il continue sur cette voie. Et il passera alors au 2e niveau, celui du cœur qui contient de la foi. Et ce cœur est comparé à une pierre qui se fend pour qu'en surgisse de l'eau. Le récipient est propre, la lumière entre et sort, et la pierre n'est plus imperméable. Et pour finir, le cœur de l'excellence qui est lui comparé à une pierre d'où jaillissent des ruisseaux, et c'est le cœur des prophètes et des bienfaisants. Allah dit dans le Coran, quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.